Donc, version de Kazuha, Albedo et Shinobu. Donc, je vous le dis, ce n'est pas mon deck, je l'avais récupéré vite fait pour le tester, et j'ai été très conquis par la capacité qu'a Kazuha de pouvoir faire maintenant de très bons dégâts. Avant, il avait un gros point faible, c'est que pour faire son attaque plongeante, il devait forcément avoir un allié encore en vie. Maintenant, Kazuha n'a plus besoin d'avoir un allié en vie pour lancer son attaque plongeante, et ça, c'est très très agréable. Moi qui viens de découvrir les nouveautés de la version, surtout que j'étais pas actif. Ah, ça y en a plein qui arrivent, hein. Du coup, vite fait pour la présentation des personnages, Koki Shinobu, attaque normale, 2 points de dégâts physiques, c'est une épéiste à une main. Sa compétence va créer un anneau d'herbe de consécration qui va faire que quand vous basculez votre personnage, ça va infliger 1 point de dégâts électro à l'adversaire actif, et également soigner le personnage ayant subi le plus de dégâts de 1 point de vie, donc généralement Shinobu au début. Nombre d'utilisations de 3, mais ça ne marche bien sûr qu'une fois par manche. Son déchaînement, qui est l'un des plus puissants du jeu, va faire 4 points de dégâts pour 2 charges et 3D, mais également la soigner de 2 points de vie. Normalement, sa version avec la carte d'aptitude devrait être plus intéressante, mais ici on ne la joue pas. En soi, je préconiserais de la jouer, mais ce n'est pas nécessaire ici avec Kazuzu. Ensuite, justement, Kaeda Kazuha, donc son attaque normale va faire 2 points de dégâts physiques, et c'est important de le noter parce qu'il a pas mal d'effets différents sur sa compétence qui va lui permettre de faire soit des dégâts anémaux ou des dégâts d'un autre type élémentaire. Donc sa compétence va faire 1 point de dégâts anémaux, donc ça a été bien nerf, hein. Avant c'était 3 points de dégâts. Par contre maintenant il applique toujours un contrôle du chaos. Alors c'est un état qui considère ce changement comme une action rapide. Donc quand vous basculez sur un personnage avec Kazuha, enfin quand vous faites sa compétence déjà vous allez basculer. Vous allez basculer, donc vous allez aller sur le personnage qui est à votre droite, donc le personnage qui est suivant. Ensuite, quand vous allez avoir le contrôle du chaos qui est équipé sur Kazuha, quand vous allez revenir sur lui, vous allez considérer cette action comme une action rapide et faire une attaque normale, qui sera forcément du coup une attaque plongeante, vu que vous passez d'un personnage à un autre. Donc ça c'est très important pour comprendre comment va fonctionner son kit. Et surtout, avant que vous fassiez une action, donc si le personnage affecté est actif, il utilise directement une attaque normale dont les dégâts physiques sont convertis en dégâts anémaux. Donc là, il y a deux effets à comprendre. Non seulement il peut donc faire un contrôle du chaos et convertir l'élément dispersé après calcul de la capacité en élément qu'il a donc dispersé. Exemple très simple, si l'adversaire a de l'électro sur lui et que je fais la compétence, le contrôle du chaos va pas être anémo mais électro. Donc vous allez basculer par exemple là sur Albedo en faisant le switch. Une fois que vous allez revenir sur Kazuha, vous allez faire directement une attaque plongeante de dégâts électro. Donc là-dessus, il faut bien prévoir le coup que si Kazuha est revenu en actif, vous allez devoir attaquer directement et donc passer votre tour ensuite. Donc prenez ça en compte parce que ça veut dire que l'adversaire pourra vous attaquer derrière. Mais en plus, derrière, c'est aussi dire que quand Kazuha est tout seul sur le terrain, vu que c'est un état et qu'il peut attaquer directement, vous allez pour 3D Anemo faire votre compétence, un point de dégâts, votre adversaire va vous attaquer, derrière, vu que vous aurez fait une attaque, et derrière, sans dépenser un seul dé, vous allez réattaquer avec une attaque normale. Directement. Là, ce sera plus une attaque plongeante parce que forcément, vous n'aurez pas basculé de personnage, mais vous allez faire une attaque quand même normale. Donc si vous avez fait une dispersion élémentaire juste avant, votre attaque normale sera donc une attaque avec l'élément dispersé, encore une fois. Et c'est là où je vais en venir avec Kazuha, c'est que pour 3D, vous allez faire un point de dégâts, puis 2 points de dégâts. Si vous avez une arme, vous allez faire 2 points de dégâts, puis 3 points de dégâts, avec seulement 3D. Avant, Kazuha ne pouvait pas faire ça, il faisait sa compétence qui faisait 3 points de dégâts, et il pouvait plus basculer. Maintenant, son attaque de compétence fait un point de dégâts puis 2 directs, mais si vous l'équipez d'une arme, c'est 2 puis 3 derrière, 5 points de dégâts. Donc c'est extrêmement fort en fin de game. Il a maintenant une vraie... il peut vraiment solo la team adverse à lui tout seul s'il le souhaite. Donc c'est extrêmement fort. Et on n'a même pas parlé de son déchaînement élémentaire qui pour 2 charges et 3 dés anémo va faire 1 point de dégâts anémo ici aussi, donc il ne fait plus de 3 points de dégâts non plus, et va invoquer un vent d'automne. Donc c'est le même effet que la dernière fois, c'est juste que ces dégâts ont été amenuis. Parce que maintenant, si vous remettez sa carte d'aptitude, vous allez augmenter les dégâts de l'élément dispersé du personnage et des invocations de 1 pour les 2 prochaines utilisations. Donc, quand vous faites la compétence, vous allez disperser un élément, et derrière cet élément, vous allez augmenter ses dégâts de 1 2 fois pendant la manche. Donc, c'est quand même extrêmement fort. Enfin, pour les 2 prochaines utilisations. Donc, normalement, c'est censé pas être pendant la manche, mais autant de temps que vous avez fait la compétence. Donc, soit ça touche avec le déchaînement élémentaire, soit ça touche avec votre attaque normale.
Et enfin Albedo qui va nous permettre de faire des déplacements rapides et également de peut-être augmenter les dégâts d'attaque plongeante de Kazuha grâce à sa carte d'aptitude qu'on va dire, enfin que je vais présenter juste après. Donc épéiste à une main, dégâts physiques 2 points de dégâts. Sa compétence aura solaire qui sera le clé de son kit. Donc l'aura solaire quand elle est posée, vous avez littéralement une Catherine sur le terrain, c'est-à-dire que votre prochain déplacement rapide, donc votre prochain basculement est considéré comme une action rapide, et ce, une fois par manche. Donc poser la compétence d'Albedo, c'est comme poser une Catherine, sauf que là, la Catherine, elle fait des dégâts géants en fin de tour aussi. Et ça dure 3 tours. Et enfin son déchaînement élémentaire qui va faire 4 points de dégâts géo pour 2 charges et 3 dés géo, sauf que si vous avez mis l'invocation sur le terrain, vous augmentez les dégâts de 2. Donc vous passez de 4 à 6 points de dégâts, et si l'adversaire a un élément sur lui, vous faites 7 points de dégâts. C'est quand même pas rien. Maintenant qu'on a vu les personnages, on va se concentrer sur, sur le deck en lui-même. Donc on retrouve, comme je vous l'ai dit, la carte d'aptitude de Kazuha et la carte d'aptitude d'Albedo. Alors l'Albedo, sa carte a été également modifiée sur cette mise à jour. J'ai fait un deck récemment avec aussi que j'avais présenté. Donc maintenant, quand la capacité, enfin la compétence d'Albedo est sur le terrain, l'aura solaire, maintenant vous avez des effets en plus, à savoir que si une aura solaire est sur votre terrain, les attaques plongeantes de vos personnages coûtent un dé neutre en moins et leurs dégâts augmentent de 1. Et ce, autant de fois par tour, donc c'est quand même extrêmement puissant. On diminue le nombre de dés nécessaires pour attaquer avec une attaque plongeante, mais en plus de ça, on augmente les dégâts de 1 et ce en permanence. Donc un très très bon effet. Les niveaux des épées, la lame d'Aubier sera forcément une des meilleures armes à équiper à Kazuha, car vous faites votre compétence, enfin vous équipez l'arme d'abord bien sûr, vous faites votre compétence, Kazuha va basculer, aller sur Albedo, donc Kazuha sera protégé par un autre personnage. Il nous faudra donc qu'un seul dé pour aller sur Kazuha, qui derrière va faire une attaque plongeante, et donc une attaque normale, et vous allez donc de ce fait récupérer encore 2 dés à Nemo grâce à cette arme. Mais assurez-vous du coup de pouvoir faire compétence et attaque normale si vous l'équipez. Ensuite, on retrouve également l'âme de la voûte d'Azur pour augmenter les dégâts des attaques normales de 1, mais également les dégâts de toutes ces attaques de 1 aussi. Et enfin, lumière d'incision foliaire qui également vous fait gagner un dé élémentaire quand vous faites une attaque normale, et peut être déclenchée 2 fois par manche. Donc dans les 2 cas, enfin dans les 3 cas plus précisément, on a toujours une très bonne arme pour Kazuha, mais la meilleure qu'on veut évidemment c'est l'âme de biais qui sera en 2 exemplaires. Ensuite, au-delà, Cinabrin qui est donc l'artefact qu'on va pouvoir équiper qui augmente les dégâts, enfin qui diminue pardon, le coût d'abord des attaques normales et des cartes d'aptitude de 1. Et puis derrière, si vous basculez le personnage en personnage actif, dégâts infligés par l'attaque normale du personnage pendant la manche plus 1. Donc un très très bon effet. Merci Shadow d'envoyer ça pendant que je fais la présentation, c'est très très agréable, pas du tout. Vanarana pour récupérer les dés vacants, Chambre d'or pour évidemment diminuer le coût des armes et artefacts qui sont très très chers. Si vous posez 2 chambres d'or dès le T1, l'arme ne coûte plus qu'un seul dé, donc c'est quand même très rentable. Une Catherine pour les déplacements rapides si jamais on a besoin de ça en fin de game. Wagner parce qu'on joue plein d'armes. Arrête de m'appeler comme ça s'il te plaît, ça devient assez énervant. C'était marrant une fois pendant le Mahjong, mais là c'est juste énervant. L'île fiable qui va donc pouvoir récupérer des vacants également et comboter avec Donierzad pour aller récupérer d'autres compagnons. Ensuite, Maître Zhang qui va pouvoir également diminuer le coût des armes si on les équipe à nos personnages. On a donc 3 épéistes, donc n'importe lequel d'entre eux peut s'équiper d'une arme à une main. Pour diminuer le coût de l'artefact, on a également Jardin d'Antan si on équipe une arme avec Wagner autour d'eux parce qu'on l'a posé et que derrière on a l'artefact, on peut littéralement équiper ça pour un seul dé, voire 0 si Jardin d'Antan est présent. Également, on a 2 tonnerres éternité parce qu'on a 2 personnages de Inazuma avec Shinobu et Kazuha, donc on aura plein de dés Omni grâce à cette carte. Stratège en 2 exemplaires pour piocher, également Tadam pour piocher une carte et s'infliger un point de dégâts physique qui peut nous sauver la mise si jamais on est gelé. Et enfin, 2 galettes de pommes de terre monstadoises pour se soigner également. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. Je vous propose de partir en game dès maintenant. Alors, de la Raiden avec Kokomi et Neuvillette. J'aime pas vraiment la synergie entre les trois, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, l'aura solaire, j'aime bien. On peut garder l'arme, même si je préférerais avoir autre chose pour le début du jeu. Ouais, on va enlever l'arme. On va garder le maître Zang quand même. Ok, l'île fiable, j'aime bien. On commence toujours évidemment avec Shinobu.
Donc là, le T1, généralement, c'est compétences des deux personnages, Cookie et Albedo. Ok, on a tout ce qu'il faut. On a absolument tout ce qu'il faut. Peut-être poser Maître Zhang en fin de tour, ou alors laisser le dé à l'île fiable, les deux sont pas mal. On va voir. Ok, bibliothèque pour relancer ses dés. C'est mon événement en prio, je comprends, je comprends. Bon ouais, on a rien d'autre à faire par compétence ici. On va aller sur Albedo, poser sa compétence également. Et ce qui est bien, c'est que quand on va basculer avec du coup Kazuha, quand on va aller sur lui avec le déplacement rapide, on va remettre de l'électro à coup sûr et donc le disperser. Et ça, c'est très bien. J'affronte la fameuse Lamoni Faruzan Sara. Ouais, je l'ai affronté également avec le deck de Ito Navia aujourd'hui. Enfin, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, mais dans tous les cas, j'ai présenté la partie. Et je veux dire que j'aime beaucoup la version de cette Lamoni, qui est, je trouve, extrêmement efficace. Je pense qu'on va plutôt mettre Zang ici. Bonsoir Tsubaki. Bonsoir à toi. Allez, fin de manche. On pourra sûrement, je pense, équiper l'arme à Kazuya au prochain tour. Ok, on récupère une autre arme également. Ça aurait été bien d'avoir l'autre épée, mais on fera avec. Ce tour-ci pour 2, je peux me déplacer. On va voir. De toute façon, là, il fait surtout de l'électrocution, c'est pas un souci pour nous. C'est le gel qui aurait été un peu gênant, mais là, ça va le faire. Déchaînement. Donc là, on a un déplacement rapide grâce à l'aura solaire. En vrai, je peux générer des dés avec celle-ci, je pense que c'est plus intéressant. Donc là, on va déplacement rapide sur Kazuha. On met l'électro. On lance la compétence. Pour rappel, on a le bonus de l'aura solaire qui est également activé. Il va aller sur Nevi ou sur Kokomi? Kokomi. Là, je n'ai plus de déplacement rapide, mais par contre, je peux faire quand même de très gros dégâts et regagner un dé derrière. Comme ça, je peux attaquer 2 fois, vu que je vais regagner un dé. Donc là, on met 4 de dégâts plongeants. On récupère un dé, et je peux normalement encore taper... Ah non, je peux pas. Ah, il m'enlève la charge ulti, mais on ne joue pas l'ulti avec Kazuha généralement. Ah, il fait rien. Ok. Ok. Bah là, j'ai envie de laisser les 2 dés à Kazuha. Enfin, à Kazuha, à l'île fiable, et on fera ça... Enfin, prochain tour, on fera compétences, et on switchera de perso. On gagne un petit shield. Ok, on va pouvoir mettre une autre arme peut-être, à la place de celle-ci. On va voir. J'ai pas besoin de ça, je veux vraiment que de la démo. Ils ont encore changé Ito depuis le temps, j'imagine. Non, ils n'ont pas touché à Ito. La dernière fois, il a reçu un nerf effectivement sur ses dégâts globaux. Mais là, non, il n'y a pas eu de modification. En soi, je peux faire un déplacement rapide. D'ailleurs, oui, je peux faire un déplacement rapide et taper avec Shinobu ou Albedo. On va faire avec Albedo, du coup. Hop, je récupère un point de vie. L'aura solaire augmente mes dégâts. 5 points de dégâts. Et là, on a un déchaînement élémentaire à beaucoup de points de dégâts qui va apparaître. Il me restera 2 dés. On peut laisser un dé à l'île fiable. Et pourquoi pas switch. Donc là, on fait 7 points de dégâts. 5 plus 2 avec l'aura solaire. Il remet sa compétence. Bon ben, je vais prendre le kill ici. On va enlever de Nyarzad. Déchaînement.
Il reste plus que Neuvillette. Et on peut le 1v1, je pense, avec Kaeda Kazuha. Il va faire son déchaînement à lui. On va faire fin de manche. Ah, il peut me tuer avec ça? Non, je pense pas. Il fait 5 pour l'instant. Ah, Mais il sait que ça marche que ce tour-ci? Non, ça peut être jusqu'au prochain tour? Ok. On va laisser prendre les dégâts sur Shinobu. Quoique. Ouais, j'ai mis une arme sur Albedo, autant que ce soit Shinobu qui prenne les dégâts. Comme ça, il y a toujours un dé pour l'île fiable et c'est parfait. C'était comment tes invoques sur ZZ? Horrible. Horrible. Dites-lui dans le chat pour ceux qui ont tout vu. Moi, ça me fait mal au cœur rien que d'y penser. Ah, bonne remarque, Shadow. De Hard Pity, voilà. Ça résume bien. Je vais faire le truc juste après. Juste après la partie. Sinon, là, je vais pas me concentrer sur les deux trucs. Allez, on a 10 dés. Là, son déchaînement va faire 4. 4? C'était pas 5 juste avant? Ah, il ramène à la vie, mais au final... pas spécialement un problème. Ah, il monte les dégâts d'attaque normale. Je pense pas qu'il sache exactement ce qu'il fait. Ok, il me met 5, ça fait super mal. Ah, il me menace, du coup. Est-ce que mieux ce serait pas du coup d'aller d'abord sur Kazuha, faire sa compétence? Si, en vrai, c'est ça le play. Ça va être ça le play. On équipe ça. Compétence. Donc là, on fait que 2. Il n'a plus qu'une seule attaque. Enfin, 2 entre guillemets, vu qu'il peut taper 2 fois. Là, si je mets la compétence, la passive ne s'activera pas, donc ça ne sert à rien. Par contre, il va me faire mal en vrai avec son attaque normale maintenant. Après, j'ai l'arme qui fait 4 points de dégâts déjà de base. Bon bah go, hein. 4 points de dégâts. Là, il me frappe la deuxième fois. Et là, comme je bascule sur Kazuha, je retape tout de suite sans dépenser de dés. 4 points de dégâts. Et j'ai encore 2 attaques, parce qu'avec la compétence, je tape pour 2, et derrière, je peux encore retaper. Cette arme est vraiment efficace pour lui, parce que vous faites une compétence qui coûte 3, et vous regagnez un dé derrière. Victoire! On avait encore beaucoup de dés, sachez-le. Ou du moins beaucoup de dégâts infligés. Allez, 1-0. Ah bah ok, d'accord. Donc non seulement le mec d'avant refuse, mais en plus là on tombe contre Shadow. Bon bah c'est parti. On va pouvoir tester ça. Alors du coup on va voir ça. Bah, en vrai ça me paraît être une plutôt bonne main de départ. Ouais, bon chance, comme on dit. Bon chance. Bon bah on va voir. Hein. Je pense pas que je vais aller sur Albedo ce tour-ci. On va peut-être plutôt équiper. Là, Albedo va pas apporter grand-chose vu que j'ai pas sa carte d'aptitude. Par contre, là, les dégâts de Kazuha peuvent être vraiment pas mal. Ce qui peut être un peu énervant, c'est la carte d'aptitude de l'apôtre. Donc, faut m'assurer maintenant de pouvoir faire un maximum de dégâts le plus vite possible. La compétence en soi ne change pas. Rhapsody bonsoir, la capacité de chaîne E qui matche bien avec la normale du retour sur Kazuha en plus. Oui, tout à fait, tout à fait. Il a fait fin de manche avec 2 dés restants, ok. Il a mis quoi? Un cœur de brillance. Et il a mis la carte d'aptitude. Ok. Ben du coup, on va poser Wagner et mettre directement cette arme, enfin cet équipement sur Kazuha. Fin de manche pour l'instant. On pourra équiper gratuitement l'arme ici, et une autre arme en plus derrière.
Il y a moyen de faire des dégâts. On va aller sur Albedo quand même. Et on a reçu quand même pas mal de dés Géo. Ok. Ok, le home. Deuxième Timaeus. Et il met un autre home encore. Bon bah là, le prochain tour, il va être très très dur. Il va être très 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 dur. Bah, autant du coup aller sur Kazuya ici, vu qu'il risque de rester sur son personnage. Après, j'ai récupéré quand même pas mal de DGO, ce serait dommage de pas en profiter. Ouais, bon, de toute façon, on fera la compétence, on ira sur Albedo juste derrière, c'est pas un problème. Ah, c'était un 1000 litres sur lui? Ah mince. Bon, bah dans tous les cas, de toute façon, ça aurait tapé avec ça. Dans tous les cas. On va pouvoir équiper l'arme. Ok, on lui fait une petite dispersion. On va mettre cette arme-ci qui est bien meilleure. Et là, ben, compétence. Ah oui, ça, il faut d'abord que je sacrifie quelque chose. Et je pense qu'on va enlever le deuxième Wagner ici, on n'aura pas besoin. Si j'attaque normal, ça fait 4 points de dégâts, donc c'est pas assez. Petite dispersion sur le crabe qui prend une surcharge. Il tape la deuxième fois. Là, je peux le vaincre si je pose ça et que j'équipe ça. En vrai, autant le tuer maintenant. Autant le tuer maintenant. Il met un autre home. Et là, ce qu'il ne sait pas... Je reviens sur Kazuya. Et 4 points de dégâts, 1 en moins. Et en plus, je récupère un dé. Donc là, je peux revenir sur Albedo. Parfait. Parfait, parfait. Le crabe n'a que 4 de shield pour l'instant. Bon, il va en gagner un peu plus ce tour-ci. Mais là, déjà qu'un autre est tombé, ça va le faire. En vrai, ça va le faire. Surtout que je vais avoir un burst avec Albedo et son ulti, qui peut faire quand même vachement mal au crabe. Ouais, t'as fait ton choix entre le casque et l'aptitude. T'as fait ton choix. Donc là, il va monter à 10 de points de shield, si je dis pas de bêtises. Il va gagner 2, plus 2, plus 2, encore grâce à sa passive. Voilà, il passe à 10, c'est bien ça. Là, on va mettre la compétence. Il va faire sa compétence aussi, ouais. Donc là, je suis à 4 HP. Ce qui fait que s'il m'attaque encore avec sa compétence, il me fait 2 plus 3 derrière. Ouais, donc faut que je soigne Albedo dans tous les cas, là. Sinon, ça va être trop galère. Là, je veux que sa compétence me serve. Hop. Attaque normale. Ah, normal, je pensais qu'il allait refaire sa compétence, mais pas du tout. Bon, bah là, on a un déplacement rapide. On soigne un PV, on met de l'électro. Compétence ou déchaînement. En vrai, là, le déchaînement est plus intéressant, j'ai envie de dire. Même si attaque plongeante a quand même un certain avantage. Surtout que ça coûte que 2 dés. Ah, je sais pas en vrai. Il va me manquer un dé si je veux revenir pour taper encore. Donc en soi, le déchaînement est avantageux, vu que ça va remettre de l'électro sur l'adversaire. Et il peut pas me geler. Allez. Là, le déchaînement est intéressant à faire en vrai. Donc là, on met 2 points de dégâts de plus. C'est cool. Ouais, je peux pas faire grand chose d'autre. Bon, si on a un mauvais lancer de dés, au moins, là, j'ai ce qu'il faut pour contrebalancer le coup. Bon, Shinobu sera là pour tanker les dégâts. Carte d'aptitude. J'ai un déplacement rapide, donc je peux faire un gros burst sur l'empereur. Avec Albedo.
J'ai récupéré l'autre arme. On a le terrain pour mettre ça à 0. C'est parfait. Bon, là, il va encore regagner 6 points de vie grâce au shield. C'est tellement énorme ce qu'il gagne en points de vie, en vrai. Là, il a 2 Timaeus, mais qui lui servent à rien. Ah, il fait son déchaînement. Il fait son déchaînement. Il va me mettre 7 pour l'instant. Si je tape, ça fait combien? Ça fait 0, du coup, je ne sais pas. Ça fait 3 points de dégâts. Ça va me mettre 5. Ah. Après, j'ai un déplacement rapide. Je pense que là, c'est Albedo qui se sacrifie pour la bonne cause. Allez, let's go. On croit en toi, Albedo. Réaction élémentaire en plus, on gagne un shield. Il est à 4 de shield, il va me faire que 4 de dégâts du coup. Enfin 3 vu qu'on a un bouclier. Hein, 4? J'ai mal compté quelque part. Ah oui, c'est plus 3, pas plus 2. L'attaque normale ici peut avoir son sens. T'as vraiment une passion pour foirer mes plans? Bah bien sûr. C'est mon deuxième prénom, faire foirer les plans des autres. Là, je pourrais faire une attaque plongeante, mais j'aimerais aller sur Kazuha, ou alors je retourne sur Shinobu. Je retourne sur Shinobu et je refais la compétence pour ce tour-ci. Ou alors je peux même l'équiper, l'arme d'ailleurs. J'équipe l'arme, je fais une attaque normale. Je regagne 2D. Bon, les 2D par contre, ils vont pas servir à grand chose. À part peut-être taper avec Kazuha aussi. « 3 points de dégâts. On récupère 2D électro. Ah non, du coup, il me faudra encore 1 dé en plus pour frapper. Là, j'ai un ulti. Je vais gagner un shield. Il va encore prendre de l'électro derrière. C'est quoi le mieux? C'est de rester sur elle pour l'instant? Ou est-ce que je vais sur Kazuha? Ah non, si je vais sur Kazuha et qu'il fait sa compétence, il va me le geler au prochain tour. Donc c'est pas rentable. Non, je pense que là, le plan, c'est de rester sur Shinobu. Tant pis pour les 2 dés perdus. Bouclier. Électro. Bon. Les decks aggro ont l'avantage sur les decks assez passifs. Sauf que lui, c'est pas un deck passif, c'est un deck tank. C'est juste que là, j'ai pu prendre l'initiative sur lui. La différence, c'est que j'étais trop con de ne pas envoyer l'aptitude de l'apôtre. Oui, si t'avais envoyé l'aptitude de l'apôtre, là, clairement, j'aurais pas pu faire le même play. Hein. C'est sûr et certain. Bon, là, tu vas encore regagner 6 points de vie d'un coup. C'est abusé. C'est tellement abusé, ce genre de truc. Son effet, c'est littéralement, gagne 6 points de vie. Ok, tu vas faire ta compétence, je suppose. Là, pour l'instant, il est passif, ça m'avantage, vu que j'ai beaucoup de dégâts. Par contre, c'est gentil de me dévoiler que t'as ça dans ta main. Il peut faire son déchaînement. Moi, je peux regagner de la vie. En vrai, je pense que c'est le bon moment pour activer cette carte. Mange ça. Là, ensuite, je veux aller sur... Ah oui, donc t'as vraiment rien. Ah, chaud. Là, je veux aller sur Kazuzu. Attaque plongeante? Non, attaque compétence. On revient sur Albedo. On revient sur Kazuzu qui va me rendre 1 dé. En faisant une attaque plongeante. Voilà. Et on va finir le tour sur Shinobu. Pour éviter tout dégât potentiel du crabe. Donc là, il va récupérer 2 dés ici et 2 dés là, donc l'île de Fiam ne va pas s'activer. J'ai été... Hein, ça suffit le harcèlement? Quel harcèlement? De quoi tu parles? Ah bon, on peut garder ça.
Mes dés. Ah, les dés ne sont pas très bons. Bah, je joue deux personnages d'Inazuma, t'auras la carte de résonance, comme ça, comme moi, ce que j'ai fait à l'instant. Un dé Omni, un dé Pyro, deux dés Géo, Vanarana m'a bouffé mon dé Omni, donc Lee ne s'est pas déclenché. Euh, Rien à voir, c'est juste que Vanarana est mis en première, donc elle récupère 2 dés, et derrière, Yofi va récupérer 2 dés aussi. T'étais pas à 5 dés, t'étais bien à 4 dés, je dis pas de bêtises. Ça me paraît très bizarre. Donc là, il peut me mettre encore 2 points de dégâts sur Albedo, ça m'ennuie en vrai. Surtout que j'ai pas de déplacement rapide là. Là tout de suite, j'ai pas de déplacement rapide. Ouais, 4D, sauf que le jeu est con. Bah non, il donne les 2D d'abord à Vanarana, parce que tu l'as posé en première. Et après, c'est Illofiable qui reçoit les 2D. C'est l'ordre normal. En soi, je peux récupérer justement une Catherine si je pose ça et ça. Non, j'ai pas eu Catherine. Là, je peux pas vraiment aller... Ah, la game, elle est pas finie, hein, clairement. Bon, on va poser elle. Hein. Enfin, on va poser elle. On va poser lui. Même si j'ai plus d'armes. Attaque normale, du coup. Il lui reste encore 7 dés, hein, c'est pas dit. Hein. Il a encore 2 attaques. Pour faire le plus de dégâts possible, faudrait que j'aille sur Kazuya, mais j'ai peur que derrière il me tue Albedo et que du coup, je perde un potentiel de dégâts important. Surtout qu'il va son déchaînement bientôt. Hein. Albedo à 2 points de vie, c'est dur. Hein. Je joue pas Banarana pour éviter ce genre de situation. Non, non, le crabe c'est dur. Hein. Ça gagne 4 points de vie maintenant par tour, donc ça reste très dur à battre. Hein, et moi j'ai pas de soins. Je pense que là, le coup, c'est attaque normale. Mais si j'attends le prochain tour encore, il va se gagner encore plein de shields. C'est ça qui est énervant. Bon, attaque normale. On va voir. Attaque normale lui aussi. Et là, je pense que je peux aller sur Kazuzu. Est-ce qu'il va faire son déchaînement? Est-ce qu'il va faire sa compétence? La game peut dépendre de ça. Ah, son déchaînement? Vu qu'il sacrifie 3D. Là, de toute façon, s'il fait son déchaînement, je vais faire la compétence et je vais finir sur Albedo. Et ce qui est bien derrière, c'est que si il fait ça, à côté, ben, je peux revenir directement sur Kazuya et donc faire un attaque normale. Ok, il fait dans cet ordre-là. Bon ben là... Par contre, si je fais ma compétence, la prochaine fois que je viens sur Kazuya, je fais une attaque normale quoi qu'il arrive. Donc il faut d'abord que j'aille sur Shinobu. Après, je peux faire une attaque normale maintenant. C'est quoi le plus rentable? C'est l'attaque normale. Et je finis le tour sur Shinobu. Par contre, si je finis le tour sur Shinobu, derrière, il peut me... Ah, c'est tellement dur le crabe en vrai. C'est surtout pénible. Bon, il va falloir que je prie pour avoir le beignet au prochain tour. Il me faut un beignet. Il fait fin de tour en premier, bien évidemment. Fin de manche. Il me faut les 4 points de vie. Enfin, les 2 points de vie pour monter à 4 PV. Bah oui, je le sais que ça fait... je sais que ça... C'est pour ça que je prends autant de temps pour réfléchir. Je sais que là, il est toujours pas d'entagé. Hein. Le crabe, c'est super chaud à vaincre. Hein. En soi, c'est facile au début de vaincre les premiers adversaires parce que eux, ils ont pas de bouclier, ils font rien. Mais lui, à la fin de la partie, c'est chaud. Hein. Surtout avec la capacité d'étoile filante. Le crabe reste une grosse menace. Hein. Ouais, il fait son déchaînement. Là, il faut vraiment que je récupère le beignet. Bah, je l'ai pas eu. J'ai pas eu le beignet. Du coup, là, je vais avoir 2 morts. Ce qui est un peu pénible, vous me l'accorderez. On peut récupérer 2 dés avec ça, mais il a 11 points de vie, non, c'est perdu.
C'est perdu. Là, en fait, il me fallait le beignet pour survivre à son attaque, mais là, je l'ai pas eu, donc à 2 points de vie, le déchaînement inter va me tuer. Donc non, je ne peux rien faire. Ah! Ah mais non, si je le fais, dans tous les cas, il faut que j'aille sur Shinobu, et si j'ai une attaque normale avec Kazuya, ça ne change rien. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ça autrement? Je peux me suicider avec Albedo. Sauf que derrière, je vais sur Shinobu, ça ne change rien. Kazuya va prendre 2 points de dégâts. Après, ça me fait gagner un dé. On peut voir ça comme ça. Le problème, c'est que derrière, il a encore 2 attaques. Et Shinobu sera qu'à 3 PV, donc elle va mourir. Ouais, dans tous les cas, j'aurai 2 morts. Mais arrête de parler dans le live, ça fait bizarre. Non, c'est mort, je peux même pas me soigner, j'ai pas de pioche, malheureusement, ma pioche m'a rien donné. Il restait que 9 cartes dans le deck. Dommage. C'est perdu. Allez, hop, suicide. On va sur Kazuzu, il va taper. Il a 7 points de shield. Boum. 4 points de dégâts et 2 ici en perçant. Lame d'aubier qui fait un peu de dégâts. C'est laquelle déjà? Ah, donc c'est la même que ici. Ouais, donc je peux équiper cette carte-là. Faire une attaque normale. Mais sauf que derrière, il a encore 2 attaques, donc je sais pas si... Ah non, ça, j'ai le déchaînement encore. J'ai encore le déchaînement qui peut me sauver. Bon, ça, on n'aura plus besoin. Mais bon, dès qu'il aura l'évaporation, j'aurai pas assez de soins, malheureusement. Mais ça fait 10 minutes que je dis que la game est pas finie. Après, tu me regardes que maintenant, donc forcément, ça se trouve... Ah, est-ce que je survis si je récupère... alors, attendez, on peut poser ça ici... Non, ici plutôt. Après l'île fiable, on récupère un dé électro ici. Et on fait fin de manche en premier. Mais bon, derrière, il va me taper une première fois. Et j'aurai pas assez de charge d'ulti, malheureusement. Un autre Tadam qui apparaît. Bon, après, là, j'ai la carte pour tout transformer les dés en électro, donc c'est pas un problème. Et j'ai toujours pas mon beignet. J'ai toujours pas eu mon beignet. Allez, dis-moi qu'il est là. Ah, il est là, le beignet. Miam, miam, miam. Faut jamais abandonner, Shadow. Jamais, surtout quand on joue crabe. Hein. Le crabe, c'est fort. Attends, quoi? Pourquoi est-ce qu'il a repris 2 points de shield, là? Quoi? Bouclier 2 à 0. Pourquoi est-ce qu'il a repris 2 points de shield? C'est quoi cette histoire? Il n'y avait pas de shield, là? Pourquoi il a pris 2? Ah non, peut-être que quand t'as lancé la compétence... Attends. T'es passé de 2 à 0. Et t'as annulé aussi immobile que la montagne. Ok. Et derrière, pourquoi t'as gagné... Pourquoi t'étais à 2 points de shield à ce moment-là? Tu l'as gagné quand, ton bouclier? La carte, ok. Mais t'étais à 0 bouclier, t'étais pas à 1. Alors oui, l'aptitude, je comprends. Mais regarde, là, t'es passé de 2 de bouclier à 0. Et là, ils te disent, tu passes de 1 à 2. Bah non, c'est ta compétence alors, c'est ça. C'est ta compétence qui a dû te faire de ton bouclier, mais t'aurais dû avoir que 1 bouclier. Et donc passer à 3. C'est bizarre. Bref, j'ai dû rater un compte quelque part. Dans tous les cas, de toute façon, c'est perdu. Ça ne changeait rien. Ça ne changeait rien. Attaque normale, dans tous les cas, il me fait une fonte. GG. De chercher le passé, ben j'aimerais comprendre, là, il y a un truc qui n'était pas logique. Il y a un truc qui n'était pas logique. T'as un point de bouclier de trop. Il avait 2 boucliers. Non, justement. Alors, un de la manche précédente, et l'autre l'arté du début de manche. Bah, non.
quand tu... Attends. Oui, oui, t'as raison. Je viens de comprendre, t'as raison. Le bouclier de la cuirasse et le bouclier du milite. Mais j'avais pas détruit les deux? Il était à 0. Attends, je suis perdu. Bon, c'est pas grave, c'est moi qui m'en mêle les pinceaux à tous les coups. En fait, comme j'ai attaqué, je pense que comme j'ai fait une action et que lui a pris action, ça a fait disparaître le bouclier, et du coup, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Je pensais que j'avais cassé tout son shield, mais non, en fait, il devait lui en rester un. Bon, en tout cas, bravo. Oh, un hypostase hyper carry, avec une catching qui dit bonjour. Ok, bah là, Bennett est une cible de choix, et l'hypostase électro va être extrêmement pénible. On peut garder ça en main de départ. Enfin, j'ai pas gardé Van Arana en main de départ et ni non plus la pioche. Il me faudrait toucher plutôt un Wagner pour être vraiment efficace. Ok, parfait. Parfait, on part là-dessus. Non, non, c'est moi le beignet pomme de terre là. On veut le déplacement rapide. On va partir là-dessus. Ok, on a ce qu'il faut en D. Je pense qu'il va rester sur Bennett. Donc peut-être aller d'abord sur enfin après Shinobu, autant aller sur Kazuzu. Là, il n'a pas d'intérêt à aller sur Ketching ou l'hypostase. Je pense qu'il va faire compétence attaque normale. Ouais, il a sacrifié une carte. Donc je pense que je peux aller safe sur Kazuya pour prendre juste 2 points de dégâts. J'aurai toujours la galette. Ah, déplacement rapide. Il veut aller sur Ketching? Ah oui. Ok, il met sa compétence. Il récupère sa carte d'aptitude. Dans ce cas-là, autant faire fin de manche ici. On va poser l'île fiable. Poser Maître Zhang. Et faire fin de manche. Là, j'ai pas trop d'intérêt à aller... enfin, à faire l'attaque avec Kazuya ici. Autant récupérer des ressources pour le prochain tour. Voilà, récupérer une arme, un artefact. C'est très bien comme ça. On récupérera 2 dés en plus. Là, j'ai besoin de Géo, ça tombe bien. Ok, c'est pas vraiment ça que je voulais, j'aurais préféré une chambre d'or. Là, c'est compétent, je pense. Après, là, on me coûte déjà que 2. Je peux poser un Wagner. Pour équiper l'arme, en vrai, ça serait cool, en vrai, ce tour-ci. Ouais, j'équipe l'arme. Je pense pouvoir équiper l'artefact aussi, du coup. Compétence. On revient sur Albedo. On va voir si ce tour-ci, il va aller sur Bennett. Là, s'il va sur Bennett et qu'il fait son déchaînement, ça va être pénible. Ok, non, il reste sur Ketching. Ça me va. Compétence d'Albedo. Et là, si je reviens sur Kazuya, pareil, je fais une attaque plongeante. Et derrière, je récupère encore un dé. Ah, bah il a déjà le déchaînement élémentaire. Par contre, ça coûte 3 dés. Si je frappe maintenant... Derrière, je peux revenir sur Shinobu. Et en plus, j'aurai encore un déplacement gratuit. Allez, go. Donc, attaque plongeante. Maintenant, la grosse menace, c'est si jamais il a la carte d'aptitude de Bennett. C'est vraiment ça qui pourrait me coûter la game. S'il a la carte d'aptitude de Bennett, autant dire que l'hypostase, là, elle va se faire un plaisir. Mais vraiment. Tu vois le mot beignet dans cette phrase? Non, j'aime bien dire beignet. Guillermo qui nous avait partagé des teasers de sa vidéo du Kazuya Shenhe Sayu. Oui, bah, de toute façon, clairement, il y a des chances que ce soit extrêmement puissant ensemble, cette composition. La dispersion qu'elle propose va être énorme. Ah, il l'a. Il l'a, c'est sûr et certain. Il l'a.
Heureusement que là, Casu... Ah non, il m'enlève mon invocation, j'ai plus de déplacement rapide, sauf que j'ai une Catherine. Attends, quoi? Il fait pas son déchaînement? Ok. Étonnant, en vrai. Shinobu n'a plus que 3 PV. Mon attaque plongeante fait 4. Hélas. Après, là, je peux poser Wagner. Ah, quoique. Ah, là, je suis un peu échequé, mat. Hein. Quoi que je fasse, si je tue sa Ketching, il y aura de toute façon de quoi faire son déchaînement avec Bennett pour le prochain tour. Et l'hypostase au prochain tour va juste être une machine de guerre. Ça va être hyper dur. Je viens d'annoncer fin de manche sans faire exprès alors que j'avais 11 dés. Mais comment t'as fait pour faire fin de manche? Le truc il est là-bas, tes cartes elles sont là. Tu voulais vérifier quelque chose? Ouais, ben là, ça va être galère. Hein. Je pense que là, j'essaie de tuer Ketching, tant pis. Hein. On va récupérer l'autre arme. Voilà, celle-là. On l'équipe. Et là, on fait 5 points de dégâts au lieu de 4. C'est mieux à faire parce que sinon Shinobu meurt et Shinobu fait une de mes chances pour encore tanker. Voilà, déchaînement de Bennett. Ça me fait aller sur Albedo. Il remonte à 6 PV, ce qui est énorme. Quel est le game plan? Quel est le game plan? Attends, t'as raison, il a pas mis l'aptitude. Mais comment ça se fait qu'il a pas mis l'aptitude? C'est génial ça, il a joué trop vite. On a encore une chance. On a encore une chance. On n'a pas besoin du Tadam ici. On va remettre la compétence d'Albedo. On va soigner... Casu... Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ah ok, il pose ça. Ça servait à rien de faire ça en vrai. T'aurais mieux fait de garder ça en main. Et là on soigne Kazuzu. On aura besoin de lui. Fin de manche. Et bonsoir Miss. Donc la banette est à 5 PV, on est tranquille. Il a chopé une autre aptitude, ouais sûrement. Sûrement. Là on a un déchaînement élémentaire avec Albedo si jamais. Il va pas pouvoir me tuer vu qu'il a pas le bonus. Il passe à 7 HP. Là je fais 7 avec Albedo d'ailleurs, si je lui mets une arme. Ça fait 7 points de dégâts. Mais il a encore 5 dés, donc derrière ça lui offre la possibilité de faire sa compétence améliorée. Mais bon, là c'est clairement le move, hein. C'est clairement le move à faire, hein. J'ai pas trop le choix en vrai. Je vais pas laisser Bennett taper plus que ça en tout cas. Après le déchaînement il peut être cool pour l'hypostase et la one shot. Ah, je sais pas en vrai. Je fais 2. Allez. On récupère 2 dés, on fait 3 points de dégâts. Bennett est à 4 HP, il aura pas le bonus. J'ai accès au déchaînement élémentaire de Shinobu si jamais il ne fait pas le kill. Ouais, il va faire le kill. Ouais, il défausse des cartes, c'est cool. Ah, il veut prendre le double kill. La double action. Attends, il remonte à 6 HP. Il pourra pas encore faire les dégâts sur Albedo. Donc, enfin, il pourra pas faire les dégâts sur Kazuha. Mais par contre, il peut retaper tout de suite. C'est juste ça le défaut. Il ne me tue pas. Ah. Il va sur l'hypostase, il a déplacement rapide, mais il peut pas faire. Il peut faire juste une attaque normale, donc 3 points de dégâts. Ok. Ok. Là, on peut mettre 5. Ou alors, on peut faire le switch sur Albedo et faire le déchaînement derrière. Sinon, je fais déplacement sur Albedo, déchaînement.
toute façon, c'est son dernier tour avec l'ulti. Est-ce que j'ai les dégâts? Ah, je peux équiper encore l'arme à Albedo et récupérer 2 dés derrière, ou même avec Kazuha. Ouais. Ah, c'est compliqué cette histoire. Ça me saoule. Est-ce que j'ai le létal avec ça? C'est ça que je me pose comme question. Allez. J'ai besoin du déplacement rapide ici. On la tue. Récupère un petit bouclier. Il hésite entre rien et rien. Qui sait, ouais, le choix doit être difficile. Surtout que là, il a plus de dés. Il a qu'une seule entre centaures, donc il ne peut pas équiper la carte d'aptitude de l'hypostat si jamais c'est ça qu'il a en main. Donc en vrai, elle est sûre de mourir. Et derrière, il restera que Bennett, mais est-ce que j'aurai à 7 points de vie? C'est ça la question. Son déchaînement ne fait que 2 de base, donc il pourra pas se soigner. Bon, là, je le tue lui pour pas qu'il puisse mettre son truc derrière. Ça va faire 1 point de dégâts à Bennett. En plus, un petit point de vie qui pourrait me faire gagner. Oui, Bennett peut faire très mal, mais il doit d'abord faire son déchaînement qui ne fait que 2 points de dégâts, et j'ai 3 HP avec Albedo. C'est ce qui va me permettre de faire un déplacement rapide sur Kazuha, et après de refaire un attaque normale. Donc ça peut me permettre de gagner cette histoire. Bon alors il fait quoi? Il s'est vraiment barré? Ouais, il s'est barré. Hein. Bon là je récupère un dé, mais bon, ça ne change rien à l'histoire. Il peut envoyer 2 compétences, mais je l'aurais tué avant. Enfin, j'espère. J'espère. Parce que là, l'attaque plongeante, elle fait mal. Hein. Et je pense qu'il a pas fait comme Shadow. Il aurait dû rester jusqu'au bout, et il aura peut-être eu une chance de gagner. Donc on va voir. Hein. On fait 2 de base. Voilà, bah, c'est bon. Il est parti. Allez, tant pis pour lui. Il avait large de quoi gagner, oui, je le pense aussi. Mais bon, c'est ça qui fait également la différence entre un bon joueur et un mauvais joueur. Le bon joueur reste jusqu'au bout de la partie. Oh! Qu'est-ce qu'on a là? Alors, il n'y a pas de la chaîne E, mais ça peut faire des dégâts quand même. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis fan, j'aime bien les nouveaux decks comme ça qui paraissent très originaux. Il n'y a pas de gel. Donc en vrai, j'ai pas besoin de ça. C'est pas l'arme que je veux. On va voir. Ok, ça j'aime bien comme arme. On commence évidemment avec Shinobu. Bon, là il va me anti-heal, donc c'est clairement le counter à Shinobu. Vu qu'il nous mettra sûrement 2, enfin 1 ou 2 de anti-heal, donc c'est un peu pénible. Je le reconnais. Tous les joueurs s'arrêtent avant d'attoucher le gros lot, mauvais jeu. Ah, il joue l'artefact Diadème quand même. Là, le jouer tout de suite, ça servait un peu à rien en vrai, vu que t'as pas besoin de te soigner. Surtout si tu fais la compétence maintenant. Mais bon, c'est juste un avis. Ouais, il y a la carte d'aptitude. Il me met 3, je prends un d'un, et ça fait x2, donc 2. Ouais. Allez, Albedo. On mettra le dé à l'île fiable, vu qu'on va mettre sa compétence. On va gagner un petit point de shield. Est-ce qu'il a un plat pour son... Non, mais il a un artefact. En vrai, ce tour-ci, il aurait pas mis l'artefact, il aurait pu taper 2 fois. Dommage. Allez, petit pourboire pour l'île fiable, on fait fin de manche. Plus qu'à espérer toucher autre chose ce tour-ci. En vrai, on peut faire une attaque normale et déchaînement pour mettre la pression.
Il a mis l'artefact pour soigner de 2 points de vie quand tu fais la compétence, et il a mis l'artefact Écho de l'hiver pour diminuer enfin, pour dépenser un des cryo en moins. Donc un artefact qui est littéralement jamais joué. Ok, compétence, 2 points de dégâts, du coup je reçois pas de malus. J'ai mon déplacement rapide quand même. Donc en vrai là... on va d'abord piocher, voir ce que je récupère. Maître Zang. J'aimerais quand même mettre l'arme. Donc on va poser Maître Zang. Mettre l'arme pour 2. Déplacement rapide. Faire une dispersion avec la compétence. Et on repart. Sandonière Z. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu la poser, mais là en vrai c'était... J'avais quasiment plus rien dans le deck à part un Lilo fiable. J'aurais pioché un Lilo fiable si tu veux savoir. Vu que j'ai tous les autres compagnons en main. Donc en soi c'est pas vraiment grave. Mais ça aurait pu diminuer le coût au prochain tour pour un Wagner, c'est vrai. Dommage. J'aurais dû jouer j'aurais dû jouer Donier Z avant, tout à fait. Je suis d'accord. Misplay de Jid. Ok. Est-ce que j'ai moyen de faire un kill ici? Je pense pas, malheureusement. Là, Albedo va sûrement mourir aussi. Si je refais un déplacement. Ouais, on va enlever juste ça. Tu mettrais pas le jardin d'antan? Bah après, c'est surtout pour l'artefact qui est dans le deck. Là, j'ai pas besoin d'armes, en vrai, j'ai juste besoin de taper son opéra. Sauf que là, si je tape avec Kazuya, je vais me prendre un malus. En vrai, là, je vais mettre en échec et mat. Si jamais il me tue... Ah non, il peut avoir un déplacement rapide, donc il sera pas en échec et mat, dans tous les cas. Il pourra switch sur un autre perso. Comment on procède? Bah non, c'est vrai, si je fais un déplacement maintenant, je fais 3 points de dégâts. Ah, il m'aurait fallu 1 point de dégâts en plus. Allez, on mise sur l'arme. Il me faut 1 point de dégâts en plus. C'est pas la bonne. Deuxième maître Zang. Est-ce que je vais la chercher quand même, cette arme? Ça me coûtera encore 2 dés. Je vais encore de quoi déplacer derrière. Parce que là, si je la tue, elle, en vrai, je me mets bien. Hein. Je me mettrais bien. Ça ferait 4. Ouais, bon, allez. Let's go. Non, c'est toujours pas la bonne arme. Bon bah ok, elle est pas dans le deck. Enfin, elle est dans le deck, mais je l'aurai pas. Terrible. Terrible, terrible. C'est quoi le game plan du coup ici? Je pense qu'on va faire perdre 1 point de vie à Albedo. On va faire une attaque normale avec ça. De toute façon, on sait qu'il est mort. Hein. Et RIP. Et au vu de tout ce que j'ai en termes d'équipement, là, c'est le moment ou jamais. Pour regagner des dés à côté. On récupère 2 dés. Est-ce qu'il va switch? Normalement, là, si j'étais lui, je switcherais pour justement préserver son Fatui. Après, s'il fait compétence, il regagne 2 points de vie. Bof. Ok, gant blanc. Est-ce qu'il a les dés surtout, vu qu'il a que 2 cartes en main? Est-ce qu'il a les dés? Voilà, déplacement rapide, c'est bien ce que je pensais. Compétence, dispersion évidemment. Et là, j'ai tout intérêt à aller sur Kazuzu. Il va faire son attaque normale. 3 points de dégâts. Je récupère un dé en plus. Attaque normale. Il lui reste encore 2 dés.
Là, je peux compétence attaque normale. Hein. Je peux compétence attaque normale. 3 points de dégâts. Si je fais attaque normale maintenant, je récupère encore un dé. Si je équipe celle-là, je récupère 2 dés. En vrai, c'est rentable. Hein. Il lui reste 2 dés de son côté. Il peut switch. Moi, j'ai un déchaînement élémentaire qui est plutôt pas mal. Dans tous les cas, mon tour se terminera sur Kazuya, vu que je vais être forcé de revenir sur lui. Ah, il a soigné? Ok. C'était quel plat? Galette. Ah, il a mis 2 galettes du coup. Ok. Je pense que là, le play, c'est compétence, même si en vrai, le déchaînement est pas mal non plus. Mais avec la compétence, je gagne entre guillemets un stack pour plus tard, et comme ça, c'est Shinobu qui revient d'ailleurs. Mais si je reviens, est-ce que je vais être bloqué sur mon attaque normale? Oui! Ce sera un oui, je vais être bloqué sur mon attaque normale. Donc non, en vrai, là, il faudrait que je fasse le déchaînement élémentaire plutôt. Après, je peux laisser les dés à l'île fiable. Là, de toute façon, je vais faire 2 points de dégâts sur Farou, et gagner un shield. Hop, je donne 2 dés à l'île fiable, je laisse le shield pour plus tard. Je mets Catherine parce que je vais perdre le déplacement rapide avec ça. En soi, le heal, c'est pas un souci. Là, il me faut que de l'anémo. On va vraiment essayer de gagner avec Kazuzu. On a 10 dés. On a de l'équipement. On y croit. On a tous les dés qu'on veut. C'est surtout ça qui est important. Bon, hélas, le au-delà est récupéré maintenant, mais je vais pas pouvoir l'équiper. 3D, c'est trop onéreux. Ça me fait littéralement 2 actions, donc on va éviter. Il se soigne. Rien d'anormal ici. L'arme qui fait des dégâts, c'est celle-ci, mais celle-ci me rend des dés. Je pense que c'est celle-ci d'abord. L'autre, pour l'instant, c'est l'homme de biais, elle a plus d'effet. Donc autant mettre celle-ci tout de suite, pour récupérer un dé quand je reviendrai sur lui. Compétence. On revient sur Shinobu. Ça m'arrangerait limite qu'il me batte Shinobu maintenant, comme ça j'économise des dés. Ah, saut de l'exilé, si tu veux. Compétence. Elle a plus son état, donc elle a plus l'effet de je vous fais un point de dégâts de perforation en fin de tour. Là, je peux revenir sur Kazuzu. Je vais récupérer un dé de n'importe quel élément. Et on peut recommencer l'opération encore une fois. Je reviens sur Shinobu. Est-ce que je ferais pas la compétence de Shinobu ici pour récupérer son déchaînement élémentaire au prochain tour? Ça pourrait faire un bon burst de dégâts. 4 points de dégâts, je crache pas dessus. Et là, si je vais sur Kazuzu, je peux retaper encore. Et en plus, j'ai Catherine pour le prochain tour. Ouais. Je peux même faire attaque normale ici, de toute façon. Plutôt que de mettre de l'électro ou autre. Allez, on transforme ça. Attaque normale. On revient sur Kazuzu. 3 points de dégâts. On récupère un dé. Que on va laisser à Vanarana. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, mais j'ai pris la version qui m'avait été proposée, donc
Mais de toute façon, je l'ai dit au début de la présentation que la carte d'aptitude de Cookie est vraiment intéressante. Là, en plus, si on l'avait, on pourrait littéralement gagner. Là, Riosley peut pas se soigner, à moins qu'il ait pioché un soin. Donc là, si j'équipe une arme à Cookie et que je fais son déchaînement, j'ai les 5 points de dégâts. Donc, je ne sais plus. J'ai regardé plusieurs decks différents, j'ai retenu celui-ci, mais... Là, tout de suite, je ne saurais pas te le dire, en vrai. De toute façon, je suis tellement de personnages, je suis tellement de personnes sur YouTube, sur les decks TTG, je garde bien sûr à jour les stratégies que d'autres personnages proposent. Donc forcément, je ne retiens pas forcément à chaque fois à qui ça appartient. C'est pour ça que je le note d'habitude. Là, je l'ai pas fait malheureusement. Parce que j'ai été voir un peu trop de decks. Allez, c'est win. 5-1 avec Baishu, Razor, Raiden. Bah GG. De mon côté, c'est un GG aussi. 3-1. C'est ça. Oh, de la nouveauté! Venti Ember Jean. Le mec révolutionne la méta. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je signe tout de suite. Je dis oui. Et en plus, nous, on a un start littéralement excellent. On a un start vraiment bon. On a à coup sûr une arme, on a l'artefact, on a la chambre d'or. En vrai, là, on est bien. J'ai l'impression d'avoir déjà vu un deck comme ça sur internet, sûrement. Ah, merci pour le à boire, Lunar, j'avais justement soif. Là, il me faut de l'électro et du géo. Oh, on a eu quand même pas mal de Deomni. Alors... Bon, bah, au vu de ce qu'on a en main, c'est compétences. Et là, en vrai, je pourrais limite juste ne rien faire. Juste, je pose ces deux-là, j'équipe ça. Après, mettre la compétence au tour-ci, ça peut être pas mal. Hein. Il a la compétence d'Ember, au secours! Là, vous voyez, s'il fait une attaque normale, je prends 6 points de dégâts. Cette compétence, elle est très forte, c'est juste que ben, tu perds un shield en même temps. Voire même que tu gagnes un shield. En vrai, autant laisser Shinobu prendre les dégâts. Je veux pas que Albedo prenne une grosse baffe. Ça serait un peu risqué de ma part. Donc on va poser ça et ça. Très bonne arme. Très bon personnage. On peut mettre ça ici. Et on pose lui. L'arme sera gratuite au prochain tour. On peut la mettre maintenant en vrai. On peut la mettre maintenant. Un point de dégâts en plus. Allez, go. Allez, on va voir ce qu'il fait. Une attaque normale. Parce que là, il me met 6. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a la Prince Cup ce week-end là qui va arriver. J'ai vu les annonces de live. Attaque normale. Hop, 4 points de dégâts. Pouf. Est-ce qu'il a le dé Anemo en plus pour me faire encore 2 points de dégâts? Mais il l'a! Il l'a, il me one-shot! Il l'a eu! C'est beau! On va aller sur Albedo. Donc là, ça, on n'est pas non plus désavantagé en vrai. Il a plus de ressources en main. La situation n'est pas à mon avantage sur le papier, mais en vrai, là, il n'a plus rien en main. Moi, de mon côté, j'ai encore des ressources. J'ai équipé Kazuha. Rien n'est joué. Ok, il me faudrait un peu de dendro, enfin de géo quand même. Ça fera l'affaire. J'ai pas de déplacement rapide ici, donc ouais, compétence. Il va sûrement refaire la même, hein. On va se prendre tellement de dégâts. Ben, si elle recommence en vrai, ça peut être dangereux pour moi. Hein. Déchaînement, ok. 2 et 2. On soigne.
pense plus que j'ai besoin de le jardin d'antan vu tout ce que j'ai déjà équipé. On va l'enlever. Et là, la pioche... Ouais, on va plutôt enlever Wagner. J'ai pas besoin de lui ici. On va garder la pioche pour plus tard. On met de l'électro après. En revenant avec l'attaque normale. Donc là, normalement, il va taper, je pense. Il a réseau de Suneo qui devient très joué. Oui, pour la pioche et le fait de reset ta main, c'est très fort. C'est juste qu'avant, ça coûtait enfin, ça coûte toujours trop cher, mais c'est juste qu'avec les options qu'on a dans les decks et la défausse, ça devient très très fort. Ouais, attaque normale, parfait, c'est Albedo qui prend, c'est nickel. Retour sur Kazuzu. Attaque normale. Et là, en fin de tour, on lui met 2 points de dégâts. Petite cristallisation pour se protéger. C'est le retour de Sino et Deia dans la méta. Bah, Sino c'était évident, Deia ben, elle profite du fait que Sino revienne en quelque sorte, donc c'était vrai que c'était pas prévisible au premier abord, mais ça pouvait l'être. Combien il y aura dans la prochaine... Bah, là j'ai hâte de vraiment voir les nouveaux decks qui vont sortir. Je pense qu'il y aura sûrement de la Catching Baleine, j'ai vu qu'il sortait pas mal de fois sur les vidéos que j'ai vues. Catching avec la waifu de Samépé. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ça, Ember n'est plus une menace. Ouais, avec ça c'est bon. Normalement on est tranquille, il a plus moyen de me faire vraiment de dégâts. J'ai un déplacement rapide, donc Jin n'est pas un problème. On peut regagner des dés encore avec cette arme aussi. Navia, Noël, Mona. Je veux pas entendre parler de ce deck. Pour moi c'est Goru ou Ito. Le reste c'est du fake, ça marche pas. Allez hop, déplacement rapide. On va piocher 2. Voir ce qu'on récupère. Ah, la carte d'aptitude. Ben, ça tombe bien, on va l'équiper. Et là, s'il me fait sa compétence avec Jin, je fais une attaque normale directement avec Kazuzu. Ah, il met un équipement Aventi. Il vient de me poser. Bah là, c'est le bon moment pour mettre l'arme ici. Quoique, là, je vais faire 5 de dégâts. C'est plus rentable en vrai. Après, je gagne 2 dés, c'est mieux. Pour retaper derrière. Ouais, on va gagner des dés, c'est mieux. On va récupérer 2 dés à Nemo. On sacrifie la carte et on peut relancer encore la compétence. Retour sur Albedo. Et là, il peut switch gratuitement, s'il le souhaite. Mais en vrai, là, s'il switch, j'ai tout intérêt à taper... Là, j'ai pas intérêt à le taper, en fait. Là, je le laisse mourir... Ah, quoique c'est Jin qui va prendre. Bah, dans ce cas, tant mieux. S'il va sur Jin, j'aurai un bouclier en plus, et je pourrai la vaincre avec Kazuya au prochain tour. Déjà, si nos chevreuses Deia, c'est à 100% sûr de le voir, le reste, on verra. Ouais, sûrement. Sûrement. Bon, je parie qu'on reverra toujours de la messe, ça c'est sûr et certain. On verra toujours des compositions de façon avec le gel. Mais par contre, dans les decks, vous allez forcément voir maintenant la nouvelle carte Tadam pour justement le contrer. On va garder un des Géo dans le doute pour au moins faire une attaque normale. Là, on fait que 2. C'est pas beaucoup. Mais j'ai de déplacement rapide ici, donc... Hop, attaque plongeante, direct. Et là, Venti, tu es tout seul. Déchaînement. C'est fini.
Ça marche, Charles. Bah, peut-être dans 15 minutes, j'aurai fini, par contre. 4-1. Bah, voilà, ça c'est plutôt le genre de deck qu'on peut rencontrer en Prince Cup, justement. Anemo, Hydro, Géo. Géo, qu'est-ce que je raconte? Cryo. Mais je pense qu'on voit des Navia, par contre. Ça peut être sympa. Celle-là, je l'aime plus. On va voir ce qu'on récupère d'autre. Ok, de quoi équiper des armes, parfait. Il commence évidemment avec Signora. On va faire un start classique, je pense. Il me faudrait d'électro, par contre. Oula, la main de lancer de départ qui est horrible. Le lancer de départ qui est vraiment dégueulasse. C'est pas bon pour nous. Ah, et lui qui commence avec la Fatui. Bon. Surtout que maintenant, elle est gênante pour les déplacements, parce que nous, on fait énormément de déplacements. Donc, ouais. Je dois dans tous les cas faire la compétence. Donc, on va d'abord poser lui. Ouais, on va enlever l'arme, hein, tant pis. Hein. On va enlever celle-là. Lancer la compétence. On va poser Zhang et mettre Vanarana. Parce que là, j'ai vraiment un start nullissime. Je peux déjà équiper l'arme, je pense. Il met un home. Et est-ce qu'il fait fin de tour? Non, il a également la carte d'aptitude avec l'Entre-Storm Terror. Ok. Là, pour l'instant, on n'est pas du tout avantagé. Hein. Ça coûte plus cher de switch. Ce qui est horrible quand je joue ça, moi. C'est vraiment horrible. Ah, on pourrait limite se concentrer sur Shinobu, là. En vrai. Si j'équipe Shinobu et que je reste sur elle, elle peut faire mal, hein. Regardez-moi ça. 2 points de dégâts, et derrière j'ai le déchaînement élémentaire qui est prêt. Hein. 5 points de dégâts dans la tête. C'est pas rien. S'il veut me faire switch, ce sera pas en payant deck DD en tout cas, parce que là c'est trop cher. Je refuse de payer. Ouais, il va me faire 6, mais derrière moi je peux également lui faire mal. Mais là c'est hors de question que je paye pour un déplacement. Je ne payerai pas. Donc là s'il me tue Shinobu ça me va. Comme ça j'aurai plus le malus plus tard. Ah, bah du coup il switch. Du coup il switch. De toute façon j'ai Vanarana, je peux garder les dés pour plus tard. Allez hop, attaque normale. Il va me faire une petite dispersion. Ah non, il pose Paimon. Ok, bon bah moi je garde le dé pour plus tard. Je m'en fiche, pour l'instant je l'affaiblis. Hein. Il va te donner un switch gratuit non plus? Bah si, j'espère bien qu'il va me le donner. Il va pas te... Ah non, il va pas te donner, d'accord, ok. Oui, tout à fait. Ben moi je veux qu'il me donne un switch gratuit. J'en ai rien à faire. Hors de question que je switch pour 2D, surtout que mon deck est basé là-dessus. Sur le switch, donc c'est hors de question. Donc là pareil, je peux lui mettre 3 points de dégâts. Même 4 d'ailleurs, si je me fie au bonus de la lame. Ouais. Ouais, carte d'aptitude, il l'a. Il a sa carte d'aptitude, donc il va me faire très très mal maintenant. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas que Shinobu tombe maintenant, c'est vraiment pas un problème. Il devrait te geler pour t'obliger à switch. Oui, il pourrait. Donc là, c'est Albedo qui entre sur le terrain. Il me reste 5 dés. Là, il peut faire son déchaînement en plus. Hein. Ah, sauf que si je fais ma compétence avec Albedo, je ne peux rien faire d'autre. Et il pourra me geler avec Signora au prochain tour. Ah. Est-ce que mieux, ça serait pas justement d'aller sur Kazuha pour se faire une dispersion? Ouais, je pense. Hein. Tant pis, on va aller sur Kazuha pour enlever la dispersion. Enfin, pour qu'il nous fasse une dispersion.
Ah non, il va sur Signora du coup. Il va me geler, hein. C'est clair et net. C'est clair et net. Bon, ben on va pas lancer la compétence, dans tous les cas, pour aller sur Albedo, pour qu'il se prenne lui-même les dégâts. Par contre, sa compétence qui va me remettre du cryo derrière, ça va être assez pénible, surtout que là, il coûte très peu cher, il a plein de dés, il a la carte d'aptitude pour me mettre du givre. Ah là là, et derrière, elle sera libre de me faire ce qu'elle veut. J'ai 2 dés restants. En soi, les 2 dés, je peux les laisser à Kazuzu. Enfin, je peux les laisser à Vanarana pour Kazuzu plus tard. Et on va faire fin de manche pour l'initiative au prochain tour. J'ai pas besoin d'attaquer ici. Ah, il se met bien en face pour l'instant. Ok, j'ai un Tadam pour me dégeler. J'ai un Tadam pour me dégeler. Ok. Je pense pas que j'ai besoin de la capacité d'Albedo ici, malheureusement. Faut vraiment que je me concentre que sur Kazuzu. Là, j'ai le déplacement quand même. Et je peux faire un déplacement rapide, d'ailleurs. Hein. Enfin, j'aurai une attaque Anemo quoi qu'il arrive, dans tous les cas. Bon ben, let's go, hein, comme on dit. Dispersion. Je me prends du cryo en fin de tour, malheureusement. Je récupère un dé grâce à l'arme. Il a 11 dés ce tour-ci, j'en ai 10. Je peux me dégeler, mais par contre, je me prends 3 points de dégâts. Allez, quand faut y aller. Je me poignarde. On va se soigner tout de suite. Hein. Et là, on revient sur Albedo avec la compétence. On le met à 3 HP. Par contre, faut pas le tuer. Il ne faut pas le tuer, parce que sinon, là, il passe en mode ulti. Ce qui est assez barbant, je dois l'avouer. Bon, on n'a clairement pas l'avantage ici. Hein. On a posé l'invocation, donc on peut enlever, je pense, ça. Et poser l'île fiable. Ah non, mince, c'est vrai, j'avais Vanarana, donc ça sert à rien. Là, son attaque normale ne sert à rien, il va regagner 2 points de shield au final, donc... Allez, fin de manche. Bon, je pense que c'est... Je pense que c'est perdu, malheureusement. Vu que je vais reprendre du cryo, et derrière, je serai encore gelé au prochain tour. Et en plus, je serai bloqué sur mon attaque normale. En soi, je vais faire mal, hein, mais bon, j'ai 4 points de vie. Elle va avoir son déchaînement, donc si je la tue, ben, il va sur elle, déchaînement, je meurs. Bon, bah hélas, non, je ne pouvais rien faire contre ce deck, malheureusement. Je ne pouvais absolument rien faire, donc comme je vous le disais, c'est tout à fait le genre de deck que je pense qu'on verra à la Prince Cup. Signora avec Linette et la Fatui, qui empêche le switch, enfin du moins qui coûte très cher en switch. Donc là, il va me geler... vu que je vais taper d'abord. 1 point de dégâts, c'est ridicule. Un deck gel alors qu'elle a un anti-gel vient de sortir. Bah oui, mais c'est pas ça, c'est que, tu vois, l'anti-gel, je me suis dégelé et pourtant, j'ai pas gagné. C'est juste qu'en fait, ils auraient dû faire en sorte que la carte ne t'inflige pas 3 points de dégâts. 3 fucking points de dégâts pour te dégeler. Ça aurait dû être juste inflige 1 point de dégâts et puis basta, tu vois là. Allez, je me dégèle, heureusement que j'ai le plat. Ah là là, heureusement que je peux me dégeler. Je meurs. C'est ça le problème. C'est que tu prends 3 points de dégâts. Alors, ils auraient dû rajouter l'effet, par exemple, si vous dégèle, régénère 2 points de vie, par exemple. Tu vois, un truc pour compenser. Mais même pas. Ça aurait été si compliqué de au moins pouvoir survivre un peu plus. Même pas. Allez, c'est perdu. C'est ça, l'anti-jet qui te fait 3 de dégâts, c'est juste trop violent. Allez, 4 à 2. Un deck Niyu pour terminer, bah j'aime bien. Vous savez quoi, j'aime bien.
Non mais juste pour une fois, oui oui je vois ce que tu veux dire, t'en fais pas, hein, on ferait pas un truc non plus trop pété. Mais le fait de pouvoir être dégelé directement sans contre-coup avec une carte dont le coup est encore approximatif, ou du moins indéterminé pour l'instant, faut voir. Ça peut vite être un peu abusé. Là en vrai on a un très bon start, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois là. Il me faudrait encore 2 dés électro et un géo s'il vous plaît. Comme quoi il faut juste être poli. Hein. Là on a un start qui est vraiment excellent. Tellement à court de celle qui n'a plus rien pour un deck Nilou. Bah non, j'aime bien les decks Nilou. En vrai, ça reste un deck que j'apprécie beaucoup. Mais vraiment, hein, pour moi, c'est un archétype de deck qui marche très bien. Bon, évidemment, on fera la remarque que l'adversaire ne sait pas le jouer. Hein. On commence un deck Nilou avec Baishu pour faire sa compétence, appliquer du Dendro, et ensuite aller sur Nilou pour mettre l'Hydro, et si l'adversaire a switch entre deux, ben vous allez faire un noyau quoi qu'il arrive, alors que là, je switch sur mon Albedo, et il mettra 2 fois du Dendro sur lui, donc ça ne sert à rien. Là, je suis salé. Là, je me dis, putain, je pensais affronter quelqu'un qui savait faire, mais là, là, je suis déçu. Je ne suis que déception. Bon, en tout cas, là, on a un start vraiment excellent. On peut poser de Maître Zang. Prochain tour, cette carte-là coûtera que 1. Bon, et là, par contre, on est vraiment dépendant de ce qu'on va piocher, malheureusement. Donc, on va voir. On va voir ce qu'on récupère. Ok, une autre arme qui peut me gagner des dés en plus aussi, c'est pas mal. Là, il me faut vraiment de l'anémo. On a le déplacement rapide de la compétence. Par contre, j'ai pas eu de dés, hélas. Je dis ça, mais alors que j'ai ça. Allez, hop. On est parti. On met quelle arme? On met celle-là, je pense. Quoique celle-là, elle est bien aussi. Hein. Les deux sont bien dans cette configuration. On va mettre celle-ci tout de suite. Comme ça, dégâts plus 1. On lance la compétence. Ou alors, premier tour, juste Nilou et tu te set up autre chose pour que manche 2, tu puisses mettre les deux invocations de Baishu et Cocoton qui t'assureront la réaction. T'as d'autres possibilités, effectivement, mais la mienne est meilleure. Voilà, c'est dit. Là, je peux taper, comme ça, il va se... Ah, quoique... Là, je peux faire une attaque normale aussi, en vrai. Hein. Il va sûrement mettre sa méduse, donc autant laisser les dégâts sur Albedo et faire le déchaînement prochain tour. Ça me paraît rentable. Surtout que là, je peux faire attaque normale, déplacer et aller sur Kazuya derrière. Et remettre de l'électro, du coup. Donc en vrai... Ah non, il préfère créer le noyau. Bon, ben, ça me va aussi. Hein. De toute façon, c'est Albedo qui va prendre. On revient sur lui, attaque normale. On crée 2 dés. Et d'ailleurs, il a pas mis la carte d'aptitude de Nilou. Ben, on est vraiment bien, là. Hein. On est vraiment bien. Ça va faire combien ça va faire 3, je serai à 4 HP. Elle peut faire 2, du coup. Voire même moins, vu que je vais recevoir le soin. Je vais activer ça maintenant. Oh, quoique. Si, je vais l'activer maintenant, vu que au prochain tour, la forteresse va être active. Je pourrais pas l'équiper ensuite. Allez, hop, on va mettre ça à toi pour prochain tour. On te laisse tanker les petits dégâts de gratte. T'auras un shield dans tous les cas. Bon, après l'arme aurait été sûrement gratuite avec Maître Zang, mais au moins je suis tranquille là-dessus. De retour, bah bon retour à toi. On a perdu la game juste avant, donc c'est pour ça qu'on est encore en partie ici, contre un deck Nilou. Ça on garde. Oh là 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 là. Bon là le déchaînement alimentaire il va passer, ça je vous le garantis. Là le déchaînement il va être lancé. Bon après s'il soigne, ou s'il fait rien de spécial... Ah bah il se soigne, bon bah parfait. Il me donne une raison de faire le déchaînement élémentaire. Bah tu peux te mettre à 6 points de vie, ça ne change rien, je fais 7 points de dégâts.
Là, je fais 7, donc dans tous les cas... Bon, par contre, après, je perds... Ah. En vrai, vous me gardez le déchaînement pour après, parce que sinon, je vais perdre l'équipement et donc le bonus de l'aura solaire. En plus, là, je peux soigner Albedo, donc ça vaut tout l'or du monde. Allez. Attaque plongeante qui fait 4, et derrière, on fait le déchaînement élémentaire. Comme ça, même s'il se soigne derrière, on continuera les dégâts de zone. Et on laissera Cookie prendre les dégâts de fin de tour. Je sacrifie les 2 cartes. Est-ce que je sacrifie les 2 cartes? Ou alors je pioche 2. Je peux encore faire ma compétence. J'ai la lame d'Aubier, donc c'est pas trop fort non plus. Bon, on va piocher. Sauf que vous n'avez pas spammé le no dans le chat. Du coup, j'ai oublié que j'avais la forteresse qui me bloquait. Donc là, je viens de me niquer, disons-le clairement, parce que du coup, j'aurais dû défausser les 2 cartes. J'aurais dû défausser les 2 cartes pour pouvoir faire la compétence, mais là, je ne peux plus. Donc on va juste faire une attaque normale ici. C'est de votre faute, le chat, c'est de votre faute. Ah, il va sur Baishu. Baishu, il peut pas faire plus de 1 point de dégâts. En vrai, ça vaut le coup de faire le déchaînement d'Albedo, là. Ou alors je le garde pour contre Nilou. En vrai, non. En vrai, non. Ah, quoique. S'il récupère le déchaînement... Allez, on va partir du principe qu'il a pas les dégâts. On va partir du principe qu'il a pas les dégâts. Allez. Parce que là, du coup, il fait son déchaînement. Je le tue. Ce qui est quand même déjà pas mal. Mais derrière, est-ce que... Ouais, je peux encore récupérer une arme avec ça. Ah, la partie, elle n'est pas encore gagnée, hein. Vu que j'ai perdu un déchaînement et une compétence, là. J'aurais pu remettre de l'électro sur lui pour gagner un bouclier en plus, donc... ouais. Ça me paraît compromis, ma strat pour l'instant. Ouais, déchaînement. Je peux le tuer, mais derrière, Nilou a quartier libre. Attends, comment ça 3... Ah mais oui, je suis bête, il n'y a pas la compétence. Bah, raison de plus pour la mettre, d'ailleurs. Allez, hop. Et là, est-ce qu'il va sur Nilou ou est-ce qu'il reste sur Baishu? Non, il reste sur Baishu. En vrai, là, il peut plus taper. Il peut plus taper, mais je vais prendre 1 point de dégâts parce que le bouclier va se casser. Je vais prendre 1 point de dégâts car le bouclier va se casser. Et du coup, je prends pas le Dendro. Enfin, le Dendro va être pris sur Albedo, mais pas sur les autres. Du coup, Nilou n'aura pas de Dendro tout de suite. Elle devra attendre le prochain tour pour faire des dégâts Dendro. Ouais, là... Vas-y, en vrai, fais l'ulti. Vous voyez, de toute façon, là, clairement, c'est ulti dans tous les cas. Hein. Allez, go. Adieu, Albedo, merci pour ton fier service. Comme ça, le heal n'est pas pris, d'ailleurs. Ça, c'est bien aussi. Et je pense que c'est Shinobu qui prend... Ou alors je vais sur Kazuzu, comme ça quand il switchera, c'est Shinobu qui prendra les dégâts. Ouais. Allez, on part là-dessus. On va récupérer une arme pour Shinobu. Là, de toute façon, l'UFM ne proccera pas, donc... voilà, en plus on récupère celle-ci. Donc ça fera des dés en plus. Là, on gagne un bouclier. Ok, rien n'est joué ici. Rien n'est joué. On garde un peu d'électro, on fait une attaque normale avec Shinobu. Ah, par contre, il a 3 attaques du coup. Si, ouais, il va récupérer le lancer en l'air, sûrement un cousin éloigné de Sam épée. Ne jouez pas lancer en l'air. Regarde, en plus, il a bibliothèque, hein. Il y a bibliothèque et lancer en l'air, c'est pour vous dire. Il y a d'autres cartes qui permettent de récupérer les bondés. Ah, ok, il récupère la carte d'aptitude. Soit.
Bon bah là, l'île faible sera pas utile. Je vais pas l'équiper tout de suite, même si en vrai ça serait quand même une bonne idée de mettre au moins ça sur le terrain, quoique... Là je fais complètement... Attends, quoi? Ça s'activera tout de suite? Mince, je pensais que ça s'activerait après sur Cookie. Sinon je fais le déchaînement élémentaire? Non, là c'est compétence en vrai. On va essayer de gagner ce tour-ci. Donc ça s'active, j'arrive sur Shinobu, à qui je vais pouvoir équiper l'arme, faire une attaque normale à 3 points de dégâts, elle fait son déchaînement, 2 points de dégâts, donc là, cette lame-ci, pour récupérer 2 dés, 3 points de dégâts, on remonte à 4 dés, et derrière, j'ai le déchaînement qui est prêt, et je vais encore un dé pour pouvoir taper avec Kazuzu. T'en fais pas, là j'ai pas de carte d'action, Miss. Et de toute façon, la forteresse n'est pas active. Ouais, il peut enlever ça, ça ne change rien. C'est win. Allez, même pas besoin de Kazuha ici. GG. Pouh. Allez, 5 à 2. En vrai, le deck est fun. J'aime beaucoup la mécanique de Switch avec Kazuha qui est quand même assez puissante, disons-le. Hein. C'est juste que les conditions d'activation sont quand même assez restreintes et t'es souvent seul face au monde entier. Bon bah voilà, c'est une victoire. Alors déjà, toujours pareil, sachez qu'il y a toujours les inscriptions pour le tournoi du 3 août qui sont disponibles sur le format du mode acharné. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore 3 places pour le moment. J'ai pas encore eu d'autres personnes qui se sont proposées, donc sur les 8 participants que je veux, j'en ai déjà 5. C'est un tournoi mode acharné, donc vous n'aurez pas de deck à créer, ce sera un deck que vous devrez créer sur le tas pendant l'event, donc ne vous en faites pas pour ça, il n'y a pas besoin de préparer un deck en amont. Ensuite, on est donc jeudi, samedi, j'ai pas d'événement spécial, à part si ce sera le deck de Shadow pour samedi, c'est vrai, ce sera un deck viewer. Ensuite, la semaine prochaine, donc on essaiera peut-être un deck viewer de quelqu'un. Je ne sais pas si Enchain E a quelque chose à me proposer ou si quelqu'un d'autre avait un deck à me proposer également. Le jeudi et mardi, du coup, ce sera un deck de ma main. On va essayer de tester les nouveaux personnages. J'ai très très envie de jouer Lisa maintenant avec son up qu'elle a eu, histoire de tester un petit peu ce qu'elle peut faire maintenant. Et après, donc le samedi suivant, donc le samedi 3, ben, ce sera le tournoi. Donc vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour vous inscrire. Et enfin, on m'a appris qu'il y avait un autre tournoi sur un autre Discord que j'ai rejoint ce soir même. Donc c'est Genshin Family qui propose également un tournoi TCG. J'ai rejoint donc leur serveur pour participer à leur tournoi le 8 août. Donc comme le 8 août c'est un jeudi et que je serai en live à 21h, l'heure à laquelle ils veulent commencer le tournoi, ce que je leur demandais c'est si je pouvais du coup stream en live le tournoi. Donc je pense qu'il y a moyen que je vous fasse une petite react directe de tous les matchs. J'essaierai d'être en ami avec les différents concurrents et comme ça je pourrais reporter du coup faire un petit visuel de chaque partie. Ça pourrait être, je pense, quand même très 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 fun. Bon bah voilà, je pense que c'est tout pour les annonces. J'ai pas d'autres événements à vous proposer pour le moment. Et ben, comme dit Lunar, bonne soirée. Je vous souhaite du coup effectivement une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.